Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous sur le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Aujourd'hui, on voit Jésus et les dirigeants. Et vous savez que sans une personne centrale et forte, ou sans ces autorités qui affirment posséder une connaissance supérieure de Dieu, un système abusif ne saurait attirer les gens qui ont soif pour la vraie vie de Dieu. Il ne saurait non plus les garder prisonniers. Alors, on sait que quand on voit qu'il y a des mensonges qui sont véhiculés, beaucoup d'entre vous, vous êtes sortis des églises à cause, soit des accusations ou des mensonges qui ont été dits, ou peu importe. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'église où vous alliez autrefois. Alors, quand on voit cela, ben on essaye de voir aussi pourquoi que ça arrive. On sait que bien des gens nous ont enseigné des méthodes légalistes. Et veut pas, quelque part, on l'est tous d'une manière ou d'une autre, légaliste. Et c'est ce légalisme-là que Jésus veut contrer. C'est ce légalisme-là que Jésus parle envers les dirigeants. Et on a été enseigné, qu'on le veuille ou non, à quelque part, même si c'était pas tout du légalisme, il y avait la grâce de Dieu qui abonde, qui surabonde cette grâce de Dieu-là, mais il y a la grâce de Dieu, oui, mais c'est pas ce qui fait qu'on doit demeurer dans le péché, puis c'est pas grave, même si je pêche, Dieu, sa grâce va surabonder. Il y a comme deux extrêmes. Donc, faut pas tomber dans l'extrême ni de l'un ni de l'autre. Mais il faut vraiment avoir un juste milieu. Et souvent, il y a des autorités qui sont écrasées et épuisées par le ministère auquel ils occupent. Et à ce moment-là, ça, un ministère, c'est pas supposé de nous écraser, c'est pas supposé d'être épuisant, au contraire. C'est supposé de nous apporter une joie. Et c'est supposé d'être un ministère merveilleux. Peu importe les adversités qu'on rencontre, peu importe les situations, c'est sûr que quand on va regarder à ce qui se passe à l'horizontale comme ça, et qu'on regarde les circonstances, qu'on regarde les faits, parce que les faits, c'est tangible, c'est prouvable. Quand on regarde au naturel, eh bien là, c'est sûr et certain qu'on va trouver que le ministère est lourd et épuisant. Et en même temps, ça nous allume une alarme. Quand on est rendu là, ben, faut se poser une question. Est-ce que je suis dans la chair quand je fais ce ministère-là? Pourquoi je trouve ça si dur? Et il est où mon regard? Est-ce que mon regard est aux circonstances qui m'entourent? Ou est-ce que mon regard est tourné vers Dieu, vers celui qui peut tout? Est-ce que mon regard est tourné vers celui qui est surnaturel? Est-ce que mon regard est tourné vers celui qui peut me donner la force, la joie, qui peut me remplir de son esprit pour accomplir le ministère qu'il m'a confié? Fait qu'il faut se tourner vers ça. Souvent, beaucoup de dirigeants vont prendre le fardeau sur leurs épaules. Mais nos fardeaux, on n'a pas à les prendre. La parole de Dieu, Jésus dit même lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. Mettez votre fardeau à mes pieds. Venez à moi. » Donc, si on porte un fardeau, oui, on peut avoir le fardeau des âmes. Écoutez, moi, ça fait 3 ans que j'œuvre dans les rues à Québec. Et si je me mets à regarder ça, puis
c'est sûr que je vais faire une dépression, c'est sûr que je vais me mettre à pleurer, c'est sûr que je vais être enragé contre le gouvernement, contre le système, contre toute personne qui ne pourvoit pas aux besoins des sans-abri. C'est sûr que si je me mets à regarder le système, à regarder horizontalement, ben le fardeau, oui, il est lourd. C'est un grand ministère, c'est un gros ministère. Mais parce que je regarde à Dieu, et c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est pas moi qui fais l'œuvre au travers. Moi, j'apporte ce que Dieu me demande d'apporter. Va avec la force que tu as. Et la Chantal ici, là, ben c'est ce qu'elle fait. Elle va avec la force qu'elle a et elle dépend entièrement de Jésus-Christ. Elle dépend entièrement de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Pour faire un ministère comme ça, il faut vraiment dépendre de Dieu et ne pas prendre le fardeau sur nos épaules. Et malheureusement, beaucoup de dirigeants prennent le fardeau sur eux. Alors Jésus va s'adresser aux dirigeants. Beaucoup, parce qu'on sait qu'on va être jugé beaucoup plus sévèrement que toutes les autres. Alors ici, quand on voit des enfantillages, moi j'appelle ça des enfantillages, des gens qui recherchent des premières places, qui recherchent des titres d'honneur, qui recherchent les premières positions, qui recherchent les éloges, qui recherchent à se faire valoir. Ben moi, j'appelle ça des enfantillages. C'est comme des enfants qui jouent au chevalier. Un, il dit, ben moi, je veux être le roi. Ben non, c'est qui t'a nommé roi, toi? Un peu comme beaucoup, certaines personnes vont sûrement dire, ben, t'es pasteur, toi. C'est qui qui t'a nommé pasteur? J'ai été nommé pasteur. J'ai reçu mon ordination de pasteur. Par la suite, cette ordination-là, je l'ai rejetée. J'ai dit non, je la veux pas, je veux pas ça, cette ordination-là. Mais j'ai des frères dans la foi qui m'ont dit non, Chantal, cette ordination-là t'a été accordée, t'a été donnée par Dieu. Accepte ton ordination. Alors, d'accord, pardon Seigneur, si je me suis trompé, pardon. Je te demande pardon pour ça. Maintenant, je prends ce titre qui m'a été donné, mais je me tape pas les bretelles, je me mets pas sur le toit des édifices. Au contraire, j'essaye d'être le plus humble possible et je travaille au service de tous parce que le but, c'est d'être serviteur, que celui qui veut être en premier, qui veut se faire valoir, ben, qui commence par descendre en bas de l'échelle, puis qui se mettent serviteurs de tous. Mais mettons-nous au service les uns des autres, puis Dieu va nous élever en son temps. Et c'est ce que Dieu fait. C'est vraiment ce que Dieu fait. Il est fidèle à sa parole. Si on s'élève, on va être abaissé. Mais si on s'abaisse nous-mêmes, il va nous élever. Alors, souvent aussi, quand on regarde un comportement comme ça, ouais, mais qui t'a dit que t'étais pasteur, puis ci, puis ça, puis... Ben, c'est là qu'on voit les premiers indices et qu'on discerne si ces personnes-là sont des vrais ou des faux leadership. Donc, c'est à faire attention. Quand on commence à voir des discussions comme ça, et qu'un déblatère après un autre, etc., et qui revendique ses droits, posons-nous la question. Parce que un vrai leadership n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Il lead, point final, un point à la ligne. Et l'idée ne veut pas dire c'est moi qui tiens les rênes, c'est moi qui lead, puis c'est moi qui dirige. Ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça. Un vrai leader, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc, tout est devenu clair lorsque je leur ai demandé de me parler un peu de leur cheminement spirituel. Ça, c'est un témoignage d'une personne et est allé voir et il disait, ben parce que c'est le pasteur, puis le pasteur, il a dit, parce que je suis pasteur,
Voilà pourquoi. Tu obéis parce que je suis le pasteur, puis c'est moi qui te le dis. Alors, il s'agissait de l'un de ces cas d'abus de la part d'un pasteur dont les paroles venaient de Dieu. Le remettre en question ou lui désobéir équivalait à douter de Dieu et désobéir à Dieu. Oh, je suis certaine que vous avez vécu quelque chose comme ça. Je suis sûre. Ne touchez pas à loin de l'Éternel, était son mot d'ordre envers ceux qui lui exprimaient leur désaccord. Quiconque aurait osé soupçonner un problème deviendrait immédiatement le problème. Ces gens pourtant si lucides, dans tous les autres domaines de leur vie, étaient devenus comme des loques humaines quant au discernement spirituel. C'est grave. C'est grave et souvent on sait la secte de Waco quand on a vu les événements à la télévision. Il y a eu même un film qui est sorti. Ensuite de ça, la secte de Thériault, je me souviens plus de son mot juste de prénom. Mais en tout cas, Thériault, qu'il y a encore apparemment des fidèles encore. On voit tout le mal qui a été fait. Toute l'ampleur que ça l'a occasionné, autant au niveau physique qu'au niveau mental, qu'au niveau spirituel. Il y a eu des gros dégâts qui ont été faits. Et moi, la première, je disais, ben comment ça se fait? Une personne aussi intelligente que ça a tombé dans cette secte-là. On parle aussi de l'Église scientologique. Les églises scientologiques, il y en a beaucoup quand ils sortent de là, ont de la difficulté à sortir de cette emprise-là, parce que c'est une emprise. C'est grave. Et moi-même, je jugeais cela, et je me disais, comment ça se fait? Pourquoi qu'une personne de même a tombé dans cette secte-là, qu'elle a été si manipulable que ça? Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et Satan le sait. Satan connaît le moindre petit recoin de nos faiblesses. Et quand il a l'occasion, il saisit son occasion et là, il rentre. Et vous savez qu'une fausse autorité va toujours revendiquer les premières places, va toujours revendiquer sa position. Une fausse autorité va toujours revendiquer ses enseignements, va toujours revendiquer que hey, c'est moi là, ça m'a été donné, puis ci, puis ça, puis moi, puis moi, puis moi, puis moi, puis moi. C'est moi. Une fausse autorité. Mais quand on regarde un vrai leadership, le vrai leader se met au service de tout le monde. Et le vrai leader n'a pas toujours le mot moi dans la bouche. Le vrai leader, c'est lui qui va servir les autres. Il sert les autres. Et il ne regarde pas le temps, l'investissement, l'argent, ou peu importe. Il ne regardera pas à ça. Parce que son mandat à lui, c'est de servir les autres avec ce que Dieu lui a donné. Et quand un vrai leader agit comme ça fait peur aux faux leaders. Et les faux leaders, oui, justement, ah ben là, quand ils s'en aperçoivent, et là, c'est une autre affaire. Ils vont inventer toutes sortes de choses, vont calomnier, vont être médisants, vont dire toutes sortes de méchanceté ou de fausseté. C'est vraiment grave. Vraiment grave. Tout ça parce qu'ils veulent garder leur position de leadership qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Et
Il y en a qui se sont fait donner, non pas eux-mêmes, mais il y en a qui se sont fait donner des positions par Dieu, mais que cette position-là, ils s'en servent pour leur mauvais escient. Ah ah, là, ça c'est une autre affaire. Et c'est à cela aussi que Jésus s'adresse. Il va s'adresser à ces dirigeants-là. Parce que je suis le pasteur, voilà pourquoi. Ces mots résonnent encore vifs et forts. Comment pouvez-vous douter de moi? Remettez-vous mon autorité en question? Arrêtez de faire des histoires, préservez la paix, soumettez-vous aux anciens. Et très vite, on va nous mitrailler de versets bibliques afin de nous amener à une soumission et une obéissance aveugle. Et là, ici, là, moi, là, j'entends très souvent, ouais, mais soumettez-vous aux autorités, à toute autorité, parce que toute autorité nous est instituée de Dieu. Hey, moi, quand j'entends ça, je m'excuse, hein, mais toute autorité est instituée de Dieu, il faut se soumettre, c'est la parole de Dieu qui nous dit de se soumettre aux autorités. Mais attention, à quelle autorité tu te soumets? Parce que il y a des autorités qui sont des loups. Il y a des autorités qui sont démoniaques, qui sont déguisées en anges de lumière. Attention! Et si on regarde les autorités dans le monde, c'est les autorités de Satan. Oui, ils sont là, mais oui, mais toute autorité est instituée de Dieu. Oui, Dieu a permis que ces autorités-là soient en place pour une raison, pour qu'on réalise notre condition et qu'on se repente de notre condition, qu'on se mette à genoux et qu'on se mette à prier pour que Dieu accomplisse sa volonté dans notre pays et dans nos dirigeants. Moi, quand j'entends parler, écoutez, je vais péter ma bulle, là, je m'excuse, mais quand j'entends parler, ah, ben là, Justin Trudeau, faut pas prier pour lui parce que là, Justin Trudeau, il est fini, il n'y a plus rien à faire avec, je m'excuse. Mais qui sommes-nous pour dire que cet homme-là, il n'y a plus rien à faire avec? Ah, mais il a été prophétisé, il y a des gens qui ont prophétisé. Il existe des vrais prophètes et il existe des faux prophètes. Et pourquoi qu'on prierait pas pour Justin Trudeau? Pourquoi? Parce que, examinons ça un peu, là. Hein? Examinons ça. Si Dieu, dans son plan, a prévu que Justin Trudeau allait se tourner, donner son cœur, donner sa vie et se convertir à Jésus-Christ et que Justin Trudeau allait être un instrument puissant dans les mains de Dieu, pensez-vous pas, vous autres là, que l'ennemi, il sait pas ça et cet ennemi-là ne veut pas que Justin Trudeau se tourne vers Christ, alors il va déblatérer, il va déclarer des faussetés sur sa vie, il va inciter les gens à ne pas prier pour lui parce qu'il est damné. Je m'excuse là, mais je n'adhère pas à ça, ces mensonges-là. Et ça, c'est des personnes en autorité dans une église qui véhiculent des mensonges comme ça, qui croient dur comme fer parce que un prophète, ou deux, ou trois. Mais savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y en avait 400 faux prophètes? Savez-vous ça? Et que seul Daniel était déclaré un vrai prophète aux yeux du roi de cette époque-là? Parce que Daniel a été en mesure de dire le rêve et de déclarer la signification de ce rêve-là. Oui, il a sauvé tous les 400 autres prophètes, mais si c'était pas de Daniel, les 400 mourraient, Daniel y compris. Fait que quand moi j'entends ça, dire des faussetés de même, Seigneur, pardonne-lui cette personne-là, parce qu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle dit. Elle véhicule des mensonges. Et ça, c'est flagrant.
extrêmement flagrant. Je m'excuse. Fallait que ça sorte, fallait que ma bulle pète un petit peu. Bon, ensuite, on sait que beaucoup... Ah, moi, je crois à la Bible. Moi, oui, j'y crois, puis je veux obéir à la Bible. Et on dit aussi de nos dirigeants, ouais, mais c'est parce qu'il est pasteur, c'est lui le berger, c'est lui le serviteur de Dieu, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est lui qui a eu un appel. Fait qu'il a plus de connaissances que moi. Donc, parce qu'il a plus de connaissances, je dois réellement être à côté du droit chemin. Quand on réalise ça, quand que les pasteurs viennent nous voir, puis ben là, on dit, ben c'est parce que je dois pas être à côté, là, je dois pas être dans bonne traque. Et notre perception de ce que moi je pense, ben ça doit être faux, ça doit pas être vrai, c'est le pasteur qui a raison. Mais le pasteur n'a pas raison, n'a pas toujours raison. Et c'est ça, il faut faire attention. Il faut faire attention aux fausses autorités. Et voilà. Et parce que je suis le pasteur, voilà pourquoi tu dois te soumettre. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Et Mike, oui, les dirigeants, là, et oui, ça va vous faire mal. Ça va faire mal, s'il vous plaît. Oui, parce que votre responsabilité, notre responsabilité, c'est de veiller sur les âmes. Notre responsabilité, c'est de dire la vérité, de véhiculer les vraies choses, de ne pas véhiculer des mensonges ou des oui-dire ou des ressentis. « Ouais, mais là, je sens que... ben là... non, c'est pas ça. » Romains 13, 1, 2, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Je l'ai dit dans mes propres mots tantôt, mais là, vous l'avez textuellement. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu et que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Mais il faut faire attention parce que ces versets-là, on l'emploie à plusieurs choses. Attention à savoir c'est qui notre autorité. On sait que les autorités du monde, oui, sont là. Comme je vous ai dit tantôt, c'est autorisé par Dieu pour une chose, pour qu'on s'aperçoive qu'on est dans l'erreur, qu'on réalise que on n'a pas fait un bon choix quand on a voté pour un candidat. Je le connais, il a un bon cœur, puis ci, puis ça, puis il fait des bonnes affaires. Oui, il fait des bonnes affaires, mais il est pour le mariage gay, il est pour l'avortement, il est pour le suicide assisté. Hello! Hello! Hey! À un moment donné, il faut que ça arrête, ces choses-là. Il faut que ça arrête. Ces personnes-là qui sont en autorité, sont instituées de Dieu, sont là pour Dieu, mais pour que Dieu réalise le mal que tu fais quand tu encourages ces gens-là en votant pour eux autres. Tu sais, on sait que dans l'Ancien Testament, il y a un peuple au complet qui a péri. Parce que il écoutait bien noir là, ce que le roi faisait. Il n'était pas contre ses enseignements, il n'était pas contre les lois qu'il votait. Un peuple a péri. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Matthieu 23, 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Dans la chair. Dans la chair de Moïse. Et qu'est-ce qui vient de la chair? Les calomnies, les injures, la jalousie, la rancune, l'amertume, la colère. Qu'est-ce qui est dans la chair? Ben, c'est ça. Les fruits de la chair. Alors, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair à Moïse, pensant qu'ils font bien,
qu'ils font bien les choses, ils ne le font pas bien du tout. La chair de Moïse à laquelle se référait Jésus n'était pas bien sûr une chair physique. Il était question de son autorité. Par exemple, la chaire du département de philosophie dans une université n'est pas littéralement une chaire, mais fait référence à un poste honorifique ou une position d'autorité dans ce département. Le mot grec pour chaire est cathèdra. La langue latine a utilisé ce mot pour former l'expression ex cathedra, ce qui signifie occuper la position d'autorité pour parler. Si je vous parlais d'un ex cathedra utilisant ce terme pour m'élever à un niveau supérieur au vôtre, vous seriez assujetti à tout ce que je dirais. Je serais assis sur un siège d'autorité. La critique formulée par Jésus contient 2 volets. Premier volet, il a mentionné aux pharisiens qu'ils s'étaient placés eux-mêmes dans la position de Moïse, une position que seul Dieu peut accorder. Ces hommes avaient accaparé une autorité qui ne leur revenait pas. Deuxièmement, la seule raison pour laquelle ils avaient pu prendre possession de cette autorité se trouvait dans le fait qu'ils occupaient le rang ou la position de scribes et de pharisiens. Parce que moi, je suis un scribe, parce que moi, je suis un pharisien, parce que moi, je suis un pasteur, parce que moi, je suis un député, parce que moi, je suis un ministre, parce que moi... On pourrait en nommer toute la journée s'il faut. On se place dans une position qui ne nous est pas été donnée. Et ces positions-là, on sait que oui, c'est dans la chair spirituelle, mais dans la chair aussi. Parce que ça ne comprend pas juste le spirituel. Il y a des attitudes exaspérantes qui sont inacceptables aussi. En Israël, il y a 3 critères qui réagissaient à l'accès au leadership. Le premier, c'était l'âge. OK? Vous devriez être vieux. Vous deviez, pas devriez, mais vous deviez être vieux pour accéder à ce poste de leadership-là. Le second, c'est le sexe. Vous deviez être un homme. Et le troisième, la race, vous deviez être hébreu. Si vous aviez ces 3 choses-là, vous étiez un bon candidat pour accéder au leadership. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup regardent aussi aux Écritures, aux paroles, etc., mais qui vont véhiculer des mensonges, qui vont dire toutes sortes de choses qui sont hors contexte pour se justifier eux-mêmes. Et nul besoin d'être juste, sage, aimable, de posséder un bon discernement ou d'être dirigé par l'esprit. L'autorité était accordée en conformité à ces critères extérieurs. Voyez-vous, là? Ces gens-là, n'avaient pas besoin, puis beaucoup, aujourd'hui, en 2023, encore, s'approprient des titres comme ça. Parce que, moi, je suis fils ou fille de pasteur. Parce que moi, j'ai grandi chrétiennement. Parce que moi, j'ai accompli mon collège biblique. J'ai mon diplôme dans les mains. Parce que moi. Beaucoup vont s'accorder la position d'un leadership pour un paquet de raisons. Mais quand on regarde ici,
Ah, t'as pas besoin d'être juste, là. T'as pas besoin d'être sage, aimable, là. T'as pas besoin de posséder un bon discernement non plus, puis d'être vraiment dirigé par l'esprit, là. T'as pas besoin de ça, là. L'autorité était accordée en conformité à des critères extérieurs. C'est ce qu'il y a malheureusement beaucoup aujourd'hui. Et beaucoup ne sont pas selon le cœur de Dieu, parce que beaucoup se sont mis en position, beaucoup ont reçu des prophéties. Eh bien, moi, parce que j'ai reçu une prophétie, moi, j'en ai pas eu de prophétie. J'ai pas eu besoin de prophétie pour me faire dire, il y a 3 ans, que mon appel était dans la rue avec les démunis, avec les sans-abri. J'ai pas eu besoin d'une prophétie. Dieu m'a appelé. J'ai été appelé par Dieu. Oui, après, il y en a qui ont dit des messages, qui ont dit des choses, mais c'est des choses que je savais déjà. Des choses que Dieu m'avait déjà données. Donc, et malheureusement, beaucoup vont se fier que aux prophéties seulement qu'ils ont eues. Ben, il y en a qui m'ont prophétisé ça. Ça fait 3 personnes qui me prophétisent la même chose. Une personne, entre autres, me prophétisait, ça fait 3 fois, mot pour mot, avec des années d'intervalle, puis il me prophétise ça mot pour mot. Si ça vient pas de Dieu, analysons, s'il vous plaît. Analysons les prophéties qui nous ont été données. Examinons les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. Et vraiment cherchons à comprendre les prophéties, à comprendre vraiment notre appel aussi. Et quand on le comprend et qu'on réalise notre appel, ben s'il vous plaît, marchons selon l'esprit. Donc, on va terminer sur ce point pour aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup trop long à vous parler concernant justement ce volet-là, Jésus et les autorités. J'en aurai encore pour des minutes et des minutes et des minutes. Donc, mais on arrête cela pour aujourd'hui. On se donne un rendez-vous pour une prochaine fois et on va regarder encore les positions vis-à-vis l'autorité. Qu'est-ce que Dieu dit vis-à-vis les dirigeants de l'Église. Sur ce, ben, bonne fin de journée tout le monde, bonne fin de soirée. On se dit à la prochaine. Bye bye.